Chers étudiants de première année de licence, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons aborder la quatrième et la dernière leçon qui porte sur le verbe. Cette leçon s'intitule « Principales fonctions du verbe et analyse grammaticale ». On commence avec les principales fonctions du verbe. Quelle est la fonction des verbes conjugués? Les verbes conjugués sont la base de la phrase ou de la proposition. Exemple, il joue aux cartes. Le verbe jouer ici, il est la base de cette phrase. À présent, qu'en est-il de la fonction des verbes à l'infinitif? Le verbe à l'infinitif peut avoir plusieurs fonctions. La première fonction que peut avoir un verbe à l'infinitif, c'est la fonction d'un sujet. Nous vous donnons deux exemples. 1. Tuer me fait peur. Le verbe tuer dans cette phrase, il est à l'infinitif et il a la fonction d'un sujet. 2. Dormir m'ennuie. Le verbe dormir aussi, il est à l'infinitif et il a la fonction d'un sujet. La deuxième fonction que peut avoir un verbe à l'infinitif, c'est la fonction d'un complément d'objet direct. Nous vous donnons deux exemples. 1. Mehdi souhaite maigrir. Le verbe maigrir dans cette phrase, il est un verbe à l'infinitif et il a la fonction d'un complément d'objet direct. 2. Amina espère réussir. Le verbe réussir aussi, il est à l'infinitif et il a la fonction d'un complément d'objet direct dans cette phrase. La troisième fonction que peut avoir un verbe à l'infinitif, c'est la fonction d'un complément d'objet indirect. Nous vous donnons deux exemples. 1. Hayat accepte de partir. Le verbe partir dans cette phrase, il est un verbe à l'infinitif et il a la fonction d'un complément d'objet indirect. 2. Fatima Zohra cherche à revenir. Le verbe revenir dans cette phrase, il est un verbe à l'infinitif et il a la fonction d'un complément d'objet indirect. La quatrième fonction que peut avoir un verbe à l'infinitif, c'est la fonction d'un attribut du sujet. Nous vous donnons des exemples. 1. Chanter n'est pas crier. Le verbe crier dans cette phrase, il est un attribut du sujet. 2. Partir, c'est mourir. Le verbe mourir aussi dans cette phrase, il est un attribut du sujet. La cinquième fonction que peut avoir un verbe à l'infinitif, c'est la fonction d'un complément de nom. Nous vous donnons deux exemples. 1. La joie de vivre. Le verbe vivre dans cette phrase, il a la fonction d'un complément de nom. 2. La peur de perdre. Le verbe perdre dans cette phrase, il est à l'infinitif et il a la fonction d'un complément de nom. La sixième fonction que peut avoir un verbe à l'infinitif, c'est la fonction d'un complément de l'adjectif. Nous vous donnons deux exemples. 1. Elle est fatiguée d'attendre. Le verbe attendre dans cette phrase, il est un verbe à l'infinitif et il a la fonction d'un complément de l'adjectif, à savoir fatigué. 2. Il est incapable de tricher. Tricher, il est un verbe à l'infinitif et il a la fonction d'un complément de l'adjectif, à savoir incapable. La septième fonction que peut avoir un verbe à l'infinitif, c'est la fonction d'un complément circonstanciel. À présent, il faut souligner qu'il existe 4 différents types de compléments circonstanciels. Le premier type de complément circonstanciel, c'est le complément circonstanciel de temps. Exemple, je partirai après avoir fini. Avoir fini,
c'est à l'infinitif et elle a la fonction d'un complément circonstanciel de temps. Le deuxième type de complément circonstanciel, c'est le complément circonstanciel de cause. Exemple, tu seras puni pour avoir menti. Avoir menti dans cette phrase, c'est un verbe à l'infinitif qui a la fonction d'un complément circonstanciel de cause. Le troisième type de complément circonstanciel, c'est le complément circonstanciel de manière. Exemple, il travaille sans discuter. Discuter dans cette phrase, c'est un verbe à l'infinitif qui a la fonction d'un complément circonstanciel de manière. Le quatrième type de complément circonstanciel, c'est le complément circonstanciel de but. Exemple, il rentre chez lui très tôt pour travailler. Travailler dans cette phrase, c'est un verbe à l'infinitif qui a la fonction d'un complément circonstanciel de but. La huitième et la dernière fonction d'un verbe à l'infinitif, c'est son utilisation en apposition. Exemple, il n'a que 3 désirs, boire, manger, dormir. Ces 3 verbes, boire, manger et dormir dans cette phrase, ce sont des verbes à l'infinitif utilisés en apposition. À présent, nous passons à l'analyse du verbe. Pour analyser un verbe, on en indique 1. L'espèce. On entend par espèce, est-ce qu'il s'agit d'un verbe d'action, d'un verbe d'état ou bien d'un verbe attributif. 2. L'infinitif. Il s'agit de la forme non conjuguée du verbe. 3. Le groupe. C'est-à-dire, est-ce que le verbe fait partie des verbes du premier groupe, des verbes du deuxième groupe ou bien des verbes du troisième groupe. 4. Le mode. C'est-à-dire, est-ce que le verbe est à l'indicatif, au subjonctif, au conditionnel, à l'impératif, à l'infinitif, est-ce que c'est un participe ou bien un gérondif. 5. Le temps. On entend par le temps, est-ce que le verbe est conjugué au présent, à l'imparfait, au futur, au passé, etc. 6. La personne. C'est-à-dire, est-ce que le verbe est conjugué avec la première personne du singulier, je, la deuxième personne du singulier, tu, la troisième personne du singulier, il ou elle, ou bien la première personne du pluriel, nous, la deuxième personne du pluriel, vous, la troisième personne du pluriel, il ou elle. 7. Le nombre. C'est-à-dire, est-ce que le verbe est conjugué avec un pronom ou bien un nom au singulier ou au pluriel. 8. Le sens. C'est-à-dire, est-ce que le verbe est transitif ou bien intransitif. 9. La voix. C'est-à-dire, est-ce que le verbe est à la voix active, à la voix passive ou bien à la voix pronominale. 10. La fonction. C'est-à-dire la fonction du verbe lorsqu'il est à l'infinitif. Est-ce qu'il a la fonction d'un sujet, d'un complément d'objet direct, d'un complément d'objet indirect, etc. C'est ainsi que nous arrivons à la fin de cette leçon. Merci de votre attention.